bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On va rester dans l'histoire de Samson. On va conclure à présent les derniers versets du chapitre 16. Donc on a vu que Samson avait été emprisonné à Gaza, que ses yeux avaient été crevés, que les Philistins l'avaient amené dans le temple pour se moquer de lui, et puis qu'il avait prié à Dieu, que le Seigneur lui donne de la force et qu'il s'était vengé des Philistins. Alors, ça avait été l'occasion de voir la vie de prière de Samson. On avait vu qu'il avait prié seulement 2 fois. La première fois, il avait prié pour demander la vie. C'est lorsqu'il était déshydraté, il allait mourir de soif après avoir tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Donc c'était dans Juge 15. Et la seconde fois, il avait prié pour demander la mort. C'était donc Juge 16 qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on va parler de la prière dans ce podcast. Pourquoi et comment prier ? Voilà. La vie de prière, c'est quelque chose d'essentiel pour le chrétien, c'est son oxygène. Alors on va essayer de répondre à plusieurs questions, d'aborder plusieurs points dans ce podcast. C'est quand prier, pourquoi prier, comment prier et où devons-nous prier ? Alors tout d'abord, quand devons-nous prier ? Alors est-ce que c'est comme Samson, on attend d'être dans les épreuves, on attend d'être dans les situations les plus extrêmes pour nous tourner vers Dieu ? À quel moment il faut prier ? Dans quelles circonstances ? Eh bien, on va lire un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 et 18. « Priez sans cesse, dit Paul, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Voilà, donc ici c'est clair, on doit prier sans cesse, donc tout le temps, échanger avec notre Créateur. Alors, sans cesse, qu'est-ce qu'on doit dire donc dans ces prières ? Parce que prier sans cesse, qu'est-ce qu'on peut bien raconter au bout d'un moment ? Eh bien, la réponse est dans ce passage. Priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Donc, selon ce passage, on peut donc prier pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Et quelles que soient les circonstances. Donc, par exemple, on va le remercier pour ce qu'il est, le Dieu créateur, le Dieu souverain, le Dieu d'amour. Pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix, lorsque Jésus donne sa vie en rançon pour nos péchés, meurt sur la croix pour nous. On peut remercier Dieu pour cet acte d'amour le plus merveilleux, magnifique, incroyable de toute l'histoire de l'humanité. Et on peut aussi prier Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, quelles que soient donc les circonstances. Quand ça va bien ou quand ça va mal, on peut remercier le Seigneur parce qu'on est en bonne santé, parce qu'il fait beau, parce que la voiture a démarré sans problème, parce qu'on vient de recevoir une promotion au travail, parce qu'on va recevoir une nouvelle incroyable comme la naissance d'un enfant. Voilà. Je pense à des amis, Hugo et Emma, je vous fais un petit coucou au passage, que le Seigneur bénisse Emma pendant la grossesse. Hugo, toi aussi, prépare-toi pour le deuxième enfant à présent. Voilà, que le Seigneur bénisse l'enfant aussi, pour que vous soyez tous les 4, une famille exemplaire pour tous dans le Seigneur. Alors, quand prier ? Sans cesse, c'est-à-dire tout le temps. Alors, il y a un autre passage qui nous donne une indication similaire et qui nous donne aussi d'autres sujets de prière. Vous allez voir, c'est intéressant. Éphésiens 6, versets 18 à 20. « Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. » Voilà, donc ici on a prié en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors c'est sans cesse, tout le temps, on doit être en prière permanente, on pourrait dire, du moins très très régulièrement. Alors ici il y a 2 sujets principaux, 2 autres sujets de prière. Est-ce qu'on peut se dire d'accord quand il faut prier tout le temps ? Et qu'est-ce qu'on doit prier ? Eh bien voilà, ici on a 2 sujets principaux. Donc tout d'abord on peut prier pour les serviteurs de Dieu aussi, pour qu'ils annoncent l'évangile avec assurance, comme Paul ici. Alors l'évangile c'est quoi ? C'est la bonne nouvelle que Dieu à présent efface les péchés de ceux qui vont se confier dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, dans sa mort donc, et puis dans sa résurrection. Donc on peut prier déjà pour les serviteurs de Dieu qui annoncent l'évangile. Vous pouvez prier pour ce podcast, les amis, pour qu'ils portent du fruit aussi. On peut prier également donc, pour nos autres frères et sœurs en Christ, ceux qui sont appelés ici les saints dans ce passage. Dans la Bible, le mot saint, ça désigne en fait les autres chrétiens. Je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard dans cette émission. Alors, la Bible donc nous demande de prier pour plusieurs sujets. On peut déjà remercier le Seigneur, c'est un sujet de prière, donc c'est notre reconnaissance à Dieu. Ensuite, on peut prier pour les serviteurs de Dieu, pour l'annonce de l'Évangile, et puis on peut prier aussi pour nos autres frères et sœurs en Christ qui sont appelés donc les saints. On va y revenir.
La Bible nous donne également d'autres sujets de prière. On trouve ce passage dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5. Paul dit à Timothée, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, donc ici, on a également un nouveau sujet de prière, donc tous les hommes, donc vous vous rendez compte, le sujet, il est très très varié. Et voilà, ici, il y a cette petite parenthèse aussi de prier pour les autorités, les rois, tous ceux qui exercent l'autorité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille. Notamment, prions pour les autorités parce qu'elles ont beaucoup de décisions importantes à prendre. Il faut souvent beaucoup de sagesse. Je serais incapable d'être à la tête d'un gouvernement ou d'un pays. Et puis, prions aussi que le Seigneur les inspire afin qu'ils ne prennent pas des décisions ou qu'ils ne votent pas des lois qui sont à l'encontre de notre foi, de notre croyance et de nos valeurs chrétiennes. Donc ici, nouveau sujet de prière pour les autorités en place. Et puis Dieu nous dit aussi qu'on peut prier, les amis, pour nos propres besoins. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ici, le Seigneur nous dit, priez, faites connaître vos besoins à Dieu, voilà, par des prières et des supplications. Le Seigneur, les amis, se soucie de nous, et si on dépend de sa grâce, la conséquence est qu'il nous donne sa paix. La paix de Dieu, dit-on ici, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors on a vu à quel moment prier, c'est sans cesse, tout le temps. Pourquoi prier? On a vu plusieurs sujets ici. Et on va regarder comment prier. Voilà, comment on fait pour prier. Alors si vous avez été attentif dans les versets qu'on a lus, la prière c'est un échange direct entre un homme et Dieu. Il n'est pas mentionné autre chose ici, donc c'est le lien direct entre une créature et son créateur. Alors dans ce cas les amis, est-ce qu'on doit prier les saints? Les saints, selon certaines religions, ce seraient des personnes remarquables qui auraient un statut différent des autres mortels. Ils auraient une sagesse, particulière, ils auraient une vie remarquable. Est-ce qu'on doit prier les saints? Par exemple, saint Antoine de Padoue. Lorsqu'un objet est perdu, vous connaissez peut-être dans votre entourage des personnes qui disent « tu as perdu les clés de ta voiture, prie saint Antoine de Padoue pour retrouver ». Alors, que dit la Bible à ce sujet, les amis? Est-ce qu'on doit prier les saints? La parole de Dieu ne fait jamais mention de personnes remarquables qui auraient donc ce statut différent des autres. Au contraire, la Bible dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et comme nous sommes donc tous pécheurs, nous avons tous besoin du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors donc la Bible, à aucun moment vous pouvez regarder l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, à aucun moment il est fait mentionner de personnes qui seraient tellement remarquables qu'il faudrait les prier. Ou prier Dieu à travers elles. Au temps de l'Ancien Testament, personne n'a jamais prié Abraham, Moïse ou David. La parole de Dieu ne demande jamais cela, les prophètes ne l'ont jamais demandé non plus. Personne n'a jamais prié les plus grands personnages de cette époque, donc Abraham par exemple, Moïse ou David. Et dans le Nouveau Testament, personne n'a jamais prié Jean-Baptiste ou Étienne, qui étaient pourtant les deux premiers martyrs, on pourrait dire, à l'époque de la Nouvelle Alliance. Et c'est pas du tout mentionné qu'il fallait prier Dieu à travers Jean-Baptiste ou Étienne, ou alors qu'il fallait prier ces deux personnes. Donc on ne doit pas se tourner vers un saint, entre guillemets, qui serait un intermédiaire ou un intercesseur entre Dieu et les hommes. La Bible ne le mentionne jamais. Si vous avez perdu les clés de votre voiture, priez le Seigneur de vous aider à retrouver les clés. On ne doit pas non plus prier, les amis, Marie. Pourquoi? Parce que je me rappelle, quand j'étais plus petit, j'étais encore dans un environnement catholique, et je me rappelle avoir lu dans un missel qu'il fallait prier Dieu à travers Marie. Non, les amis, non. Lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois, j'ai compris quelque chose de façon très claire. Regardez avec moi dans 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui se donnait lui-même en rançon pour tous. Donc les amis, il ne faut pas prier Marie, il n'y a que Jésus qui peut servir d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est le seul médiateur que Dieu autorise de placer entre lui et nous.
Alors on doit donc prier à Dieu directement ou par Jésus, qui est le seul intermédiaire possible, et ceci donc sans cesse et en tout temps. Alors je vais laisser quand même un petit mot pour nos amis catholiques. J'ai des amis catholiques qui sont de bons amis, je les respecte beaucoup, je respecte leur foi, j'admire même aussi cette foi qu'ils peuvent avoir, ce dévouement qu'ils ont pour les autres. Je veux surtout pas vous choquer si vous êtes de religion catholique, je veux juste simplement vous montrer que dans la parole de Dieu, ce sont des concepts, le concept des saints par exemple, qui n'est pas du tout présent. Donc c'est aussi pour vous dire, ouvrez la Bible, regardez par vous-même les amis, ensuite faites-vous votre propre opinion, prenez position ensuite, mais lisez bien la Bible, regardez dans la parole de Dieu, lisez le Nouveau Testament si vous le souhaitez, tout le Nouveau Testament, vous verrez que le thème des saints n'est jamais abordé. Donc c'est important de le dire et je voulais malgré tout pas le passer sous cloche, mais je ne veux pas vous choquer dans cet épisode, c'est pas du tout l'idée et c'est pas du tout l'esprit de ce podcast. Alors donc, on vient de voir qu'on doit prier à Dieu directement ou par Jésus-Christ, qui est le seul intermédiaire possible entre Dieu et les hommes, et on doit prier donc sans cesse et en tout temps. Et on a vu également plusieurs sujets de prière, donc pour exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances à Dieu. On peut prier pour les autres chrétiens, pour les serviteurs de Dieu, pour qu'ils proclament l'évangile avec assurance, pour nos autres frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire les saints donc aux yeux de Dieu, pour les autorités, et puis également pour nos propres besoins. Quand on fait tout ça, on témoigne de notre entière dépendance à Dieu. Alors on doit pas prier donc seulement lorsqu'on a besoin de quelque chose. Parce que souvent, on a tendance des fois, dans la prière, on a un peu l'impression que c'est la liste de courses. Seigneur, je viens prier, et non, j'ai besoin de ça, donne-moi ça. Est-ce que c'est une bonne attitude ça ? Est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Pas sûr. On va prendre une image pour illustrer ça. Dieu nous demande de l'appeler notre Père. Donc Dieu est notre Père, on est ses enfants. Si on a fait la paix avec lui par Jésus-Christ, par son sang sur la croix, prenons cette image. Est-ce qu'un enfant parle seulement avec son Père lorsqu'il a besoin de lui ? Lorsqu'il a besoin de quelque chose ? Si vous êtes jeune, si vous avez encore vos parents, est-ce que vous leur parlez seulement pour dire « Papa, tu peux me donner 10 €, papa, tu peux me prêter les clés de la voiture, papa, tu peux m'aider à faire ça, papa, tu peux me donner ça ?» L'enfant qui ne parlera à son père que pour lui demander quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait dire de lui ? Il est bien ingrat quand même, non ? J'espère que vous ne faites pas ça les amis. Eh bien c'est aussi l'image de la prière à Dieu. Si on échange avec notre Père, c'est pas pour lui dire à chaque fois toujours donne-moi, j'ai besoin d'eux, mais c'est aussi pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point on est reconnaissant de son amour, de ce qu'il a fait pour nous, et puis on peut aussi parler avec lui pour lui demander d'aider les autres autour de nous. Alors ne prions pas seulement pour nos besoins à nous, prions pour plein d'autres sujets, on a vu qu'ils étaient vraiment très 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 nombreux. Alors on va se poser encore une question, c'est où est-ce qu'on doit prier ? À quel endroit est-ce qu'on doit être pour communiquer avec Dieu ? Est-ce qu'on doit être automatiquement chez nous, par exemple ? Ou est-ce qu'on doit être obligatoirement dans une église ? Ou dans un temple ? Ou dans un autre édifice ? Ou est-ce qu'on doit être dans un lieu, comme Jérusalem, par exemple ? Eh bien, on trouve la réponse dans la Bible. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni arrière-pensée. » Alors on peut prier donc en tout lieu, quel que soit l'endroit où on se trouve. Pas besoin d'être dans un endroit précis. Bon, c'est logique, parce que Dieu nous demande aussi de prier sans cesse. Alors si on devait prier sans cesse et que ça devait être dans un endroit précis, on pourrait plus aller au travail, on pourrait plus aller se déplacer, partir en voyage. Donc ça signifie qu'on peut prier à la maison, dans la voiture, en conduisant, sur notre lieu de vacances, à l'école, au travail, voilà, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Suède, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Océanie, qu'on soit n'importe où, quel que soit l'endroit où on se trouve, les amis, on peut prier à Dieu. Le plus important pour le Seigneur, c'est la fin de ce verset qui dit « Priez en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. » Les amis, que Dieu nous aide toujours à le prier de cette façon, vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il aura apporté peut-être certaines réponses à des questions que vous aviez, et j'espère surtout ne pas vous avoir blessé si vous êtes d'une autre religion, d'une autre confession, j'espère surtout pas avoir été pour vous un sujet de discorde. Alors je laisse une question ouverte sur Spotify, dites-moi ce que vous pensez de la prière, voilà, vous verrez tout en bas, il y a une question ouverte, n'hésitez pas autour de la prière, c'est quoi la prière pour vous, et venez échanger avec moi sur cette plateforme.
Les amis, merci beaucoup de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu répande sur vous sa grâce, sa bénédiction, sa protection, et qu'il vous aide et qu'il m'aide aussi à cultiver cette vie de prière et à toujours le prier vraiment de la façon dont Dieu attend de nous, et donc en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. Amen, amen. Je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.